Shalom, soyez bénis. Je suis dans la joie de vous retrouver. Je vais vous communiquer cette joie-là. Le Seigneur veut que nous soyons dans la joie tous les jours. Vous savez, le plus important, c'est d'avoir la vie. Le plus important, c'est d'avoir le souffle de vie. Le reste, Dieu s'en charge. Chaque jour, il y a des gens qui meurent. Chaque jour, il y a des gens qui partent. Chaque jour, il y a des situations difficiles, des trucs graves qui arrivent aux gens. Si le Seigneur te préserve, il faut d'abord lui rendre la gloire. Il ne faut pas avoir le cœur lourd. Il ne faut pas avoir tout le temps tes yeux sur ce qui ne va pas. Bénis le Seigneur pour la vie, pour le souffle qu'il te donne. Recevez la joie du Saint-Esprit. Mon nom c'est Madame Seka, je suis pasteur, je suis de l'église évangélique La Moisson. Ma page Facebook c'est Réseau International Richesse. Voilà, abonnez-vous dessus et le Seigneur, chaque fois à travers moi, va vous apporter des messages d'édification. Aujourd'hui, je vais parler d'un thème très intéressant. Le thème c'est les amis ennemis. Oui, les amis ennemis. Je vais me baser sur 1 Roi chapitre 18, verset 44. C'est l'histoire du prophète Élie. Dieu dit à Élie d'aller prophétiser, de dire à Akab que bientôt la pluie va arriver. Pourquoi? Parce qu'il y avait une période où il ne pleuvait pas. Le ciel était sec, il n'y avait pas à manger, il y avait la sécheresse, tout le monde avait faim. Et Dieu dit à Élie, va prophétiser, dis à Akab que la pluie arrive bientôt. Et Élie s'en va prophétiser, il finit de dire à Akab, lui, Élie, il se met sur une montagne et il commence à prier. Il prie jusqu'à 7 reprises. Il prie, il avait son serviteur, il dit à son serviteur, va voir s'il y a la pluie, va voir s'il y a les nuages, va voir s'il y a les nuages, jusqu'à 7 fois. Je vais marquer une pause, une parenthèse pour vous parler. Vous savez, quelles que soient les paroles que Dieu a prononcées sur votre vie, quelles que soient les promesses que vous avez reçues, quel que soit ce que Dieu vous a dit, vous devez attendre ces promesses-là dans la prière. Il y a certaines personnes qui disent, Dieu a déjà dit, ça va s'accomplir. Non, ce n'est pas comme ça. Quand Dieu prononce, Dieu te fait des promesses, Dieu dit des prophéties ou bien tu es convaincu de quelque chose, tu dois prier jusqu'à la réalisation de la chose. Dieu est esprit. Quand tu nous donnes quelque chose, la chose est spirituelle. Mais nous, on est dans le monde physique là. Donc, c'est une manière de convertir ce qui est spirituel dans le monde physique. Quand quelqu'un te donne peut-être de l'argent dans la monnaie d'un autre pays, tu ne peux pas l'utiliser chez toi. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas le convertir cet argent-là. C'est pareil. Dieu est esprit. Quand il nous bénit, c'est spirituel. Donc, il faut convertir par la prière. Si vous attendez une promesse, demeurez dans la prière. Promesse d'enfantement, demeure dans la prière. Promesse de travail, demeure dans la prière. Quelle que soit la promesse que tu attends, si tu ne pries pas, ce n'est pas sûr que ça arrive à l'existence. Ça va rester spirituel. Amen. C'était la parenthèse. Alors, les amis ennemis, la Bible dit quoi? Élie priait. Et chaque fois, il dit à son serviteur, va voir l'horizon pour voir. Peut-être qu'il y a les nuages. Va voir, va voir. La 7e fois, son serviteur, il vient dire, oui, il y a un nuage qui est sorti. Mais il est tellement petit, il a la forme de la paume d'une main. Mais Élie, qui est un homme de foi, lui dit, ça vient, dis à Akab que la pluie arrive. Je vais vous dire, si Élie n'avait pas la foi, s'il n'était pas un homme de Dieu assis dans la foi, il serait ébranlé par la parole de son serviteur. La pluie arrive, toi tu sais que le nuage qui vient annonce la pluie. Mais tu dis à ton maître, à ton patron que c'est comme la paume d'une main. C'est comme s'il voulait dépeindre le côté négatif de la chose. Je vais vous dire, quand tu es avec quelqu'un, un ami, une connaissance ou bien une connexion, quelqu'un qui est toujours avec toi ou bien dans tes environs, qui est tout le temps en train de dépeindre le côté négatif, les aspects qui peuvent te décourager dans une bénédiction qui normalement devait te réjouir, fais attention, c'est un ami ennemi. C'est un ennemi embusqué. Ça veut dire qu'on n'a pas dit d'aller faire des histoires, crier sur les gens. Il y a des gens, dès qu'il y a une situation, ils font des histoires. Non. La Bible dit dans Ecclésiaste chapitre 7, verset 9, l'irritation repose dans le sel des insensés. Si toi, ta manière de régler les problèmes, ce ne sont que des palabres, ça veut dire que tu es un insensé. Il faut régler les situations de manière responsable. Quelqu'un, tu vois que ses attitudes ne t'arrangent pas, tu t'en éloignes. Tu le fais sortir de tes connexions, un point, c'est tout. On n'a pas d'histoire à faire, on n'a pas de palabres à faire. On n'est pas des animaux. Mon frère, ma soeur, il faut savoir régler les situations. Alors, je reviens sur le sujet. Tu découvres que quelqu'un est tout le temps en train de te décourager. Il est pessimiste, il est dans tes environs. Tu ne vas pas avancer avec lui. Il faut t'en séparer, il faut t'en éloigner. Pourquoi? Parce que il n'est pas là pour t'édifier. Vous voyez, quand souvent les gens jouent les matchs au terrain, pourquoi est-ce qu'il y a les supporters? Le rôle du supporter, c'est quoi? C'est de motiver ceux qui jouent. Quand ils crient, et même si l'équipe est menée, mais le fait de crier leur nom, ça crée une certaine motivation. La Bible dit quoi? La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. Celui qui est là tout le temps en train de te décourager, dépeindre des situations difficiles, des bonnes nouvelles qui viennent dans ta vie, c'est dans le but de briser ta motivation interne. Vous savez, la force vient de l'intérieur. Donc, par exemple, tu as un projet, tu lui en parles. C'est vrai, un ami il doit te donner te faire des critiques constructives. Que voilà cet aspect. Mais si tout le temps quelqu'un est en train de dépeindre ce qui est mauvais seulement,
Et l'effet que ça a sur toi, c'est un effet négatif. Tout de suite, tu étais content, mais quand tu lui parles, il parle, tu es découragé, ça te brise les os. Ce n'est pas un ami en fait, c'est ton ennemi. Il est là, pas pour que tu avances, il te casse le rythme. Il faut s'en éloigner, fais-le sortir de ton entourage, sinon tu ne vas pas avancer avec lui. Deuxième signe des amis ennemis. Jean chapitre 12, verset 5, nous parle de l'histoire de Jésus qui était avec ses disciples. Et une femme est venue avec un parfum de grand prix. Elle a cassé le parfum sur Jésus. L'un de ses disciples qui s'appelle Judas. Jésus savait que plus tard c'est celui-là qui allait le crucifier, qui allait le livrer, pardon. Mais les autres ne savaient pas. Ils étaient tous disciples avec lui. Mais Judas se lève et il dit, pourquoi est-ce qu'on a cassé ce parfum-là sur Jésus? Pourquoi? On aurait pu vendre ce parfum et prendre l'argent donné aux pauvres. Et Jésus a dit, mais vous avez toujours les pauvres avec vous? Cette femme-là, elle a versé le parfum sur moi. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire de manière spirituelle? Elle est en train de me préparer pour la mort. C'est pourquoi je suis venu sur cette terre-là. Elle est en train de préparer ça pour ma sépulture. Mon frère, ma soeur. Mais je veux prendre cette image-là pour dire, si tu es avec un ami, tu es avec une connexion, quelqu'un qui est dans ton entourage, qui normalement est censé être un ami, qui chaque fois que tu es honoré, il n'est pas content, c'est un ami ennemi. Quand il y a une situation de gloire pour toi, lui, il n'est pas content. Quand on t'élève, il n'est pas content. On vient verser le parfum sur ton maître, ton patron. Et toi, tu te plains. Par rapport à quoi? C'est un ennemi qui était là. Finalement, il a livré. Vous voyez? Donc, si tu avais quelqu'un qui, une situation qui est bien pour toi, tu as eu ton examen, lui n'est pas content. Mais il fait un effort, tu sais qu'il n'est pas content. Il faut t'en éloigner. Tu n'as pas d'histoire à faire avec lui, tu n'as pas de parole à faire avec lui. Éloigne-toi de lui. Nous devons choisir nos fréquentations. Il n'aime pas ta gloire, il n'aime pas tes bénédictions. Tu as une bonne nouvelle, ah, je dois me marier, tu te dis oui. Ton mari, tu vas te marier, mais le mari, elle n'est pas beau. Ah, tu as acheté une voiture, oui, ta voiture, là, elle est bon. Mais c'est ce genre de voiture-là, ça se gâte vite. Mais tout est... Mais c'est pas, je sais pas. Mon frère, tu fais quoi avec lui? C'est ton ennemi. Vous savez, souvent, quand on joue, les gens jouent au ballon. Il y a quelqu'un de l'autre camp qui quitte chez lui, qui vient s'arrêter dans votre camp ici. Ce n'est pas parce qu'il est dans votre camp que ça veut dire qu'il joue pour vous. Il joue contre vous. Il est là pour qu'on lui fasse la passe, pour qu'il marque le but. Il y a des gens comme ça autour de vous qui sont là pour que Satan fasse la passe et qu'ils marquent le but. Ils sont là pour accomplir les plans démoniaques dans votre vie. Ce n'est pas parce qu'il est dans ton camp que ça veut dire que vous portez le même maillot. Ce n'est pas parce qu'il est dans ton camp que ça veut dire qu'il joue pour toi. C'est ce qu'on appelle les amis ennemis. Il est autour de toi, il est avec toi, mais c'est pour ta destruction. Troisième signe d'amis ennemis. Mon frère, ma soeur, on parle dans Luc 22, verset 47. Jésus était là et un coup, on voit ceux qui veulent le livrer qui viennent. Ils viennent avec Judas. Judas faisait partie de l'équipe de Jésus. Mais comment a-t-il fait pour se retrouver dans le camp des ennemis? Les amis ennemis, c'est ceux-là qui, chaque fois que tu es en difficulté avec quelqu'un, du coup, lui devient ami à la personne. Ceux avec qui tu ne t'entends pas, lui devient leur ami tout de suite. Mais il est avec toi. Hein? Un ami, je vais quand même faire une parenthèse, un ami peut chercher à te réconcilier avec ceux avec qui tu es en palabre. Mais je veux vous dire d'avoir le discernement. Quelqu'un qui est avec toi et qui du coup devient ami à tous ceux avec qui tu as des problèmes, il y a un problème. C'est lui tout le temps qui... tu vois que du coup le courant passe entre eux. Et c'est comme il est content de ça. C'est un ennemi. Il est ami à tous tes ennemis. Mais il est avec toi. Donc lui il est là pour avoir des informations pour leur donner en fait. Ce n'est pas ton ami. C'est ça. On peut donner encore d'autres signes. Mais déjà avec ça, vous devez pouvoir discerner autour de vous qui n'est pas pour vous. Qui est un ennemi embusqué? Qui est un loup en vêtements de brebis? On ne vous dit pas de faire des histoires. C'est tout simplement pour que vous puissiez discerner. Discerner veut dire quoi? Cerner 10 fois. Avoir la vraie réaction. Se séparer de quiconque peut t'empêcher d'avancer. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Si vous avez aimé la vidéo, il faut la partager. Il faut que tout le monde puisse suivre ça et que chacun puisse faire le tri parmi ceux qui sont près de lui afin que nous puissions avancer vers le plan divin. À la prochaine.